Massothérapeute, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être face à une situation où quelqu'un s'étouffait? Peut-être un client ou un membre de ta famille, des amis? Est-ce que tu saurais quoi faire à ce moment-là? Dans cette dernière vidéo d'une série de 4, on va te présenter la manœuvre d'Heimlich pour pouvoir sauver une vie. Je m'appelle Valérie, je suis formatrice en RCR et premiers soins depuis 5 ans. Je m'appelle Amélie, je suis massothérapeute et on est les fondatrices de Massage Massage. Nous, ce qu'on veut, c'est t'aider à libérer ton potentiel et aussi à mieux gérer ton emploi du temps. Puis ce qu'on aime, c'est de partager des trucs, des astuces et de parler de notre expérience en massothérapie. Et aujourd'hui, on va te montrer comment sauver une vie. Donc, avant de commencer, il faut faire la différence entre un étouffement qui est partiel et un étouffement qui est total. Donc, une personne qui va être étouffée partiellement, elle va tousser. La meilleure façon de se désobstruer quand une personne tousse, c'est de tousser. Donc, on continue à faire tousser la personne. Oui, on lui dit tousse, puis on l'encourage à tousser le plus possible. On va intervenir si la personne est plus capable de tousser et puis qu'il n'y a plus d'air qui passe. Okay. À ce moment-là, la personne, souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre ses mains comme ça ici au niveau de la gorge. C'est comme le signe universel de l'étouffement. Et là, on va agir, on va venir s'installer derrière la personne. Donc, on s'installe derrière la personne, puis on va ouvrir ses deux jambes pour venir installer un de nos pieds entre ses jambes et l'autre pied derrière. Ça va donner cette position-là, c'est une position qui est très stable. Ça va permettre aussi que si la personne tombe inconsciente, elle va glisser sur notre jambe plutôt que s'effondrer au sol et peut-être se blesser. Okay. Donc, on s'installe derrière la personne et puis on va mettre nos deux mains sur les hanches de la personne, puis on va apporter nos mains, nos deux doigts devant, nos deux index devant. Ça va donner le nombril de la personne qui est étouffée. Après, on va prendre notre pouce, on va le rentrer à l'intérieur de notre poing, comme ça ici. On s'installe juste au-dessus de notre doigt qui était resté au niveau du nombril. On met l'autre main par-dessus notre poing. Et là, on va faire la manœuvre d'Heimlich qui est de rentrer vers l'intérieur et on va faire un J, on va surélever et on va emmener vers le haut. Là, je le fais pas fort parce que si je le faisais fort, Amélie ne trouverait pas ça confortable du tout. Mais on le fait vraiment fort, assez fort que si la personne est le moindrement légère, là, on est capable de la soulever quand on emmène notre poing vers le haut. Donc, on fait vraiment un J, on emmène vers l'intérieur, on tourne et on monte. Donc, on cherche à aller pousser sur le diaphragme qui va pousser sur les poumons, qui va emmener l'air qui est à l'intérieur des poumons à venir pousser sur l'objet qui est pris dans la trachée pour que la personne puisse recracher l'objet qui obstruait les voies respiratoires. Si ça fonctionne pas, c'est sûr qu'à un moment donné, la personne en manquant d'oxygène, ben, elle va s'effondrer puis elle va tomber inconsciente. Si la personne tombe inconsciente, ce qu'il faut faire, ça va être premièrement d'appeler le 911 le plus rapidement possible. Parce que c'est vraiment les ambulanciers, puis à l'hôpital qui vont pouvoir aider le plus possible cette personne-là. Nous, une fois que la personne est tombée inconsciente, après avoir appelé le 911, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entreprendre les manœuvres de RCR. Si vous savez pas faire les manœuvres de RCR, donc le massage cardiaque, allez visionner la vidéo numéro 2. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire le massage cardiaque d'une manière efficace. Il va y avoir une petite différence quand la personne est étouffée et qu'on le sait, c'est qu'on va aller, avant de donner de l'air à la personne, on va aller vérifier dans la bouche si on voit pas le petit morceau qui étouffait la personne. Parce que ça se peut qu'en tombant inconsciente puis en tombant au sol, le morceau soit enlevé ou qu'en faisant le massage cardiaque, ça se peut qu'on ait désobstrué. Si on va donner de l'air, ça se peut qu'on renfonce le morceau encore plus. Donc, si on voit le morceau, on va utiliser notre petit doigt en guise de crochet et on va aller chercher le morceau qui obstruait les voies respiratoires pour pouvoir continuer à faire nos manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Parfait, ça. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit résumé de tout ça? Oui. Donc, première chose à faire, quand la personne est obstruée totalement et qu'elle ne respire pas, on va faire la méthode de Heimlich. OK. Première étape, on va s'installer derrière la personne dans cette position-là en mettant les deux jambes de la personne notre jambe entre les deux jambes de la personne devant nous. On met les mains sur les hanches. On va apporter nos doigts devant qui donnent environ le nombril. On va faire notre poing fermé avec notre pouce à l'intérieur. On s'installe juste au-dessus de nos doigts, donc juste au-dessus du nombril. L'autre main par-dessus et on vient faire le J fortement.
Ce qui est important aussi, étant donné qu'on fait fortement notre J, ça se peut qu'on blesse les organes internes. Donc, on va toujours proposer aux gens qui ont subi le MLIC d'aller vérifier à l'hôpital s'il n'y a pas eu des dommages qui ont été faits aux organes internes. D'accord. Alors, voilà. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, on vous invite à cliquer j'aime et à le partager. Si tu as envie d'apprendre des nouvelles manœuvres, j'ai créé une mini-formation. Ça s'appelle « Les 3 techniques dont tes clients seront accros » parce que c'est les 3 techniques coup de cœur de mes clients. Tu as juste à télécharger le lien gratuitement sous la vidéo.